dans mon assiette qui a commencé ce matin sans introduction. Je suis collée à mon radiateur parce que je meurs de froid, littéralement. Ce que vous avez vu ce matin, c'est ma première fat bombe du matin. Je n'allume pas pour me filmer facecam parce que le soleil n'était pas levé, il faisait encore nuit. Si je fais ça, je dérègle complètement mon rythme circadien, je dérègle mon cortisol, je dérègle ma leptine. Je ne veux surtout pas faire ça. Donc quand c'est comme ça, j'aime juste une petite lumière pour que quand même vous voyez quelque chose à la caméra. Moi je mets mes lunettes protection lumière bleue. Donc là, je bois ma fat bombe, je pars faire dehors ma routine lever de soleil. En ce moment je fais pas de yoga dehors, il fait trop froid, ce matin il neigeait. Donc là j'ai juste fait une balade. Je reviens et ensuite je petit déjeune. Deux choses à dire sur cette journée dans mon assiette. C'est une journée spéciale 200 grammes de matière grasse puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que 200 grammes de matière grasse c'est inatteignable, c'est trop dur, c'est écœurant, etc. Ou qui pensent que c'est réservé à la phase d'adaptation. Moi je pense que c'est nécessaire en phase d'adaptation. Néanmoins ça ne m'empêche pas moi-même de le faire sans être en phase d'adaptation. C'est-à-dire que je garde mes matières grasses hautes de toute façon toute l'année, mais c'est vrai qu'en hiver j'avoisine quand même très souvent et très facilement les 200 grammes de matière grasse, et si je descends trop de toute façon ça se passe pas très bien pour moi. Je commence à avoir des envies de sucre, enfin toutes sortes de choses dont je vous ai déjà parlé, donc je vois pas l'intérêt de beaucoup diminuer. Dans cette vidéo je vais vous montrer que c'est pas compliqué à faire. Deuxième chose, j'ai souvent des gens qui me disent oui tu utilises des produits chers, tu utilises des produits compliqués, comment ça se fait qu'il faut toutes ces poudres MCT, ces huiles, ces machins, ces collagènes. Bon, le festival, les casse-couilles. De manière générale ça m'énerve ce genre de remarques parce que moi je vous montre juste ce que je fais. Après 8 ans de pratique, je veux dire c'est quand même un petit peu normal que je me fasse kiffer avec des produits que j'aime bien, mais je dis tout le temps et je le répète à chaque fois que ces trucs là sont pas nécessaires. Si vous ne voulez pas acheter de la poudre MCT ou de la crème MCT, vous n'êtes pas obligé. Moi quand j'ai commencé, et pareil je le radote sans cesse, il n'y avait pas tous ces produits. C'est génial parce que ça fait phrase de yeuve de dire ça. Moi de mon temps, il n'y avait pas ces produits. Mais c'est vrai, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous ces trucs. Nutribe n'existait pas encore. Nutribe, je l'ai croisé sur ma route, mais 2 ans après. Je faisais tout avec du beurre, de la viande de poisson, des légumes. Moi voilà, ces produits-là, je les utilise parce que c'est du confort. Et c'est possible de faire sans. Et pareil, je vais vous le montrer aujourd'hui. Voilà, donc si vous aimez les journées dans mon assiette, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez me laisser un petit like. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ce matin, j'ai décidé de faire brain cakes. Et pour ceux qui débarquent, qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, les brain cakes, c'est une invention. C'est une contraction de brain et de pancakes. Ce sont des pancakes à la cervelle. Moi, j'adore faire ça parce que c'est hyper nutritif et hyper rapide. En général, je prépare mon appareil à brain cakes la veille. Il est dans mon frigo. Et la préparation me fait entre 2 à 3 petits déjeuners. Ça dépend de ma faim et ça dépend... Voilà. Si jamais j'en fais 3, j'ai tendance à rajouter des fois un petit peu de protéines pour avoir mon compte. Et ce qui est intéressant avec cette préparation, c'est que vous pouvez la tirer du côté sucré, vous pouvez la tirer du côté salé. Pour la préparation d'aujourd'hui, moi j'ai ajouté du collagène, un cacao, et vous le savez peut-être, le collagène, un cacao, il a un léger goût sucré parce qu'il y a de la tomatine à l'intérieur. Ça donne un léger goût sucré au brain cakes. Alors le collagène, vous n'en aurez pas les propriétés parce que, comme l'a expliqué Vincent Ding Cacao dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, la protéine du collagène elle va se dégrader à la chaleur, donc si vous mettez du collagène dans un gâteau, dans des pancakes, une partie des propriétés ne sera plus là. Mais en fait vraiment moi je le mets parce que j'adore le goût que ça donne, j'adore la texture que ça donne et cette espèce de goût légèrement sucré qui va tirer vers le pancakes, le gâteau. Donc quand c'est comme ça, je mange juste avec du beurre doux. Si jamais je mets pas le collagène et que je fais la version brute, là je vais plutôt vouloir le manger en version salée et du coup je vais peut-être utiliser du beurre salé, mettre un petit peu de poitrine fumée au-dessus ou mettre un jaune d'œuf, pourquoi pas. Mais ce matin donc c'est la version sucrée. Et alors la dernière chose que j'adore avec les brain cakes, c'est que c'est très facile de manger son beurre avec. Je vous montre ça tout de suite. Donc moi, si vous voulez, je me casse pas la tête. Je sais qu'il faut que je consomme 50 grammes de gras à mon petit déjeuner, ou plus, bah c'est simple. Je vais peser un bout. Ça, je pense que c'est pas assez. Ah, 56, si c'est assez. Ça, je sais que c'est ma portion, et je sais qu'il faut que je l'utilise. Après, à moi de me débrouiller dans le petit déjeuner. Donc là, je vais en prendre une partie pour la cuisson, et le reste que j'utiliserai pour mettre par-dessus les brain cakes. Donc là, vous voyez, c'est 55 grammes. Je pense qu'il y en a un tiers qui va aller à la cuisson et qui, vous allez voir, est très absorbé par le brain cakes et puis le reste en consommation. Pendant que ça cuit, je vais manger mon avocat parce que moi, je suis pas patiente. Et puis de toute façon, c'est toujours une bonne idée d'avoir les fibres avant. Comme nous expliquait cette très chère Jessie dans son Glucose Révolution. Moi, j'ai mon rituel, j'adore me le couper comme ça. Vous
voyez, le beurre est hyper absorbé par la cuisson, il reste pas grand chose dans la poêle. Mais ça c'est la partie que je rate à chaque fois. Petit point débrief sur le petit déjeuner. Ce que vous avez vu ce matin, c'est ma première boisson grasse de la journée. C'était un rooibos de chez Daman, c'est le My Madeleine, que j'ai découvert grâce au petit ninja. Moi je connaissais que le carrot cake qui était déjà incroyable, mais My Madeleine est très délicieux. Dans lequel j'ai ajouté 25 g de beurre. C'est vrai que l'avantage de travailler avec des produits simples comme beurre de cacao, beurre, etc. c'est qu'il n'y a pas de calcul compliqué à faire comme il y aurait à faire avec la poudre MCT, les crèmes MCT, etc. 50 g de beurre avec mon brain cake. J'ai pas fini, hein, vous avez vu, bon, il restait l'équivalent de 4-5 grammes, j'avais plus faim, j'avais pas envie de me forcer. Donc 50 g de beurre avec le petit déj. Fin de petit déjeuner, 8h30, on en est à 75 g de gras. Ce genre de petit déj, ça me tient super bien et ça fait que en général j'ai jamais faim avant 13h. Sinon vous avez vu que j'ai pris glycémie, cétodémie ce matin. Pourquoi j'ai 2 appareils? Parce que en ce moment je fais des tests comparatif, un peu pour vous, mais aussi pour moi, avec le GoKeto et le Keto Mojo, pour vous faire un retour sur la fiabilité, sur les taux de l'un et les taux de l'autre. Et là, je commence à avoir une centaine de tests à mon actif. De manière générale, le GoKeto a tendance à être au-dessus. Je vous ferai ça, je vous ferai un retour en détail là-dessus, mais de manière globale comme ça, le GoKeto a tendance à être au-dessus. Les deux ont des incohérences. Les deux sont des outils de toute façon imparfaits, faut s'y faire. Il n'y en a pas un qui a plus d'incohérences que l'autre, ça c'est certain. Vous l'avez pas vu parce que l'écran du GoKeto est pas rétro-éclairé, mais ce matin, sur mon GoKeto, j'étais à 4,1 en glycémie. Pour ceux qui ont des lecteurs en milligrammes par décilitre, 4,1, c'est l'équivalent de 74. Et sur le Keto Mojo, j'étais à 4,3. C'est l'équivalent de 78, on va dire. Et puis en cétonémie, j'étais à 3. Là-dessus, GoKeto, Keto Mojo, en général, en cétonémie, sont raccords. Et c'est vrai que comme les bandelettes de cétonémie sont chères, je m'amuse pas à faire 3000 tests comparatifs. En tout cas, si vous n'avez pas de lecteur de glycémie, vous avez les deux à votre disposition sur le site de Keto Fit Shop. Vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10. Petite précision pour ceux qui me demandent, parce qu'on me demande des fois, ça n'est pas un lecteur pour la glycémie, l'autre pour la cétonémie. Les deux lecteurs font les deux lectures. C'est juste les bandelettes qui changent. Donc, que vous preniez un Keto Mojo ou un GoKeto, dans tous les cas, votre lecteur vous servira à faire les deux et vous aurez des bandelettes spéciales glycémie, des bandelettes spéciales cétonémie. Ce que j'aime bien chez Keto Mojo, c'est qu'ils ont fait un code couleur. Donc chez Keto Mojo, les bandelettes de glycémie sont marron, les bandelettes cétonémie sont bleues, turquoise, comme ça vous confondez pas. Mais c'est un petit peu plus cher. Néanmoins voilà, vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10 et vous avez aussi accès à tous les autres trucs qu'il y a sur le site. Bon, il est 13h30, je n'ai pas quitté ma moumoute des grands froids. Je suis sûre que vous êtes tous en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce gilet absolument horrible. Je sais, mais en fait moi ce gilet je l'adore. Et en fait la moumoute comme ça autour du cou, c'est hyper cosy. Enfin bon bref. Donc pour ce midi j'ai décidé de manger du saumon. J'essaye de manger des produits qui contiennent du DHA 4-5 fois par semaine si je peux. C'est pas toujours facile parce que c'est pas les moins chers. Hein. Donc souvent j'alterne entre du saumon et quand je peux pas acheter du saumon, j'achète des œufs de poisson et au moins je prends une petite cuillère comme ça tous les jours quand je peux pas avoir de saumon. Pour avoir du DHA mais naturellement contenu dans les aliments, j'essaye de plus le prendre en complément alimentaire. Et en fait comme il fait vraiment froid aujourd'hui, j'ai pas envie de le manger froid, j'ai envie de le manger chaud. Du coup je me suis fait cuire des brocolis à l'eau, j'ai pas de cuve vapeur. J'avais pas non plus envie de les faire à l'air fryer comme je vous ai déjà montré, parce que je voudrais manger mon saumon à la crème avec le brocoli. Donc j'ai fait cuire du brocoli à l'eau dans une petite casserole. Je le fais pas souvent parce que c'est chiant, puis qu'en plus moi j'utilise de l'eau filtrée donc ça m'en prend plein. J'ai fait cuire mon brocoli là déjà. Du coup je vais faire revenir les brocolis qui sont déjà cuits, mais je vais les faire revenir dans la poêle avec du beurre, avec de la crème et avec du saumon. Je voudrais faire une petite aparté sur la crème. Moi j'essaye vraiment d'en manger le moins possible maintenant. L'année dernière j'en avais trop mangé, ça m'avait pas réussi. C'est vrai que de temps en temps quand même j'aime bien en avoir. Le pitfall avec la crème, si vous n'êtes pas très sensible à la caséine des produits laitiers, que ça vous fait rien, même en effet rebond ça vous fait rien, etc. et que vous voulez manger de la crème, en soi c'est pas tellement un problème. Le truc c'est que, et ça vous oubliez des pensées parce que souvent les personnes en coaching elles me disent oui mais moi j'arrose de crème, je mets plein de crème donc j'ai mes matières grasses. Non mais regardez, c'est écrit sur le paquet 30% de matières grasses. Donc quand vous mettez 100 g de crème,
à la fin, vous avez 30 grammes de matière grasse. Mais vous avez l'impression d'en avoir mis plein, mais c'est pas si gras que ça à la fin. Moi, ce que je vous conseille de faire avec la crème, c'est vraiment de faire la conversion. Moi, j'ai pas envie non plus que toutes mes matières grasses, ça soit la crème. Pour avoir mes 50 grammes, je vais mettre au moins 30 grammes de beurre, si ce n'est plus, dans la poêle. Et puis ensuite, je vais rajouter une quantité de crème qui est satisfaisante pour faire une sauce, en fait. Et souvent... Et moi, j'ai été interrompue par le facteur qui m'a apporté ce colis. Et je regarde le colis, et je vois expéditeur Flavie, qui est un petit ninja. Alors écoutez, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion d'ouvrir ce colis en direct. Le livreur m'a vu avec mon gilet des grands froids. Il s'est pas moqué, mais j'ai vu dans son regard. Grand Cru Équateur, regardez le packaging. Oh là là, merci Flavie. J'ai eu toute une ribambelle de thé. Alors, c'est des Rooibos. Rooibos du hammam, fleurs et fruits rouges. Rooibos des vanille amande. Oh ça va être ma cam. Oh ça va être ma cam. Et... Rooibos de Noël. Je suis aussi une petite michto à Rooibos de Noël. Cannelle, écorce d'orange, gingembre, clou de girofle, poivre, cardamome, anis étoilé et arôme de vanille. Oh, mais Flavie mais merci, mais franchement j'ai été hyper gâtée par vous. J'ai reçu plein de trucs, de Laurence, de Stéphanie, d'une autre Laurence. Enfin, en fait, je dis à Noël, mais en fait c'est plutôt toute l'année. Toute l'année, j'ai été vachement gâtée. C'est trop cool, c'est trop cool. Écoute, je suis trop contente Flavie parce que en plus j'avais fini mes infusions, mes Rooibos et je me disais mille merci. Donc reprenons, je disais que je mettais une quantité de crème et du coup en général je vais mettre entre 50 et 80 grammes de crème. Du coup si on met 80 grammes de crème et qu'on fait la conversion, à la fin il reste 24 grammes de gras. Donc voilà, je sais que si je mets entre 60 et 80, je suis bien et j'ai mon complément avec le beurre. C'est comme ça qu'il faut faire pour savoir si vous avez vos matières grasses. Vraiment j'insiste parce que vous êtes hyper nombreux à avoir l'impression que vous mettez beaucoup de gras, parce que oui vous mettez beaucoup de gras par rapport à quelqu'un qui est en diète occidentale et par rapport à ce que vous faisiez avant, et peut-être même par rapport à ce que vous faisiez au début de votre diète cétogène, mais c'est pas forcément assez. Et en fait souvent vous pensez que c'est... Voilà, vous les mettez pour... Vous vous dites ah ouais mais c'est bon j'ai mes macros. En fait c'est aussi pour ça que vous avez la glycémie trop élevée. Et je vais vous en reparler parce que je vous dis il y a toute ma série de vidéos sur la glycémie qui arrive, mais en fait pas assez de gras, ça vous semble pas logique et vous y pensez pas, mais c'est une des raisons principales pourquoi vous avez la glycémie qui est trop élevée de toute façon. Et à chaque fois en coaching, quand vous faites l'effort, alors évidemment ça vient pas dans les 2 jours, c'est pas parce qu'une journée vous avez fait la bonne quantité de gras que du coup tous vos taux sont bien, même pour moi en fait. Même pour moi, si je passe un certain temps à manger pas assez de gras et qu'après je me remets pour réguler mes taux, ben, ça va me prendre une semaine, peut-être 10 jours pour revenir vraiment stable, c'est normal. Pendant une semaine, 10 jours, ça va être ok mais pas ouf. Et puis si je veux que ça revienne vraiment dans la bonne range de glycémie, dans la bonne range de cétonémie, bah faut le faire au carré. Et ce genre de détail n'est pas un détail. Je vous montre la préparation. Flavie, merci encore. J'en profite au passage, le brocoli c'est quand même moins fort que l'avocat en potassium et c'est moins fort que en densité que voilà les herbes aromatiques etc. Mais c'est quand même une bonne source de potassium, faut pas le négliger. J'ai commencé à manger et je vous ai pas montré le résultat. Et en fait ça rend pas du tout comme ce que j'avais imaginé. Moi j'avais imaginé que ça allait faire une sauce crémeuse et tout. Mais je pense qu'il y a trop de beurre, pas assez de crème. C'est la proportion des deux qui va pas. Mais c'est bon hein, quand même, c'est juste pas ce que j'avais imaginé. Mais c'est bon, le brocoli est bien cuit. Le saumon est bien, en fait, l'ensemble fonctionne. Mais voilà, ne faites pas comme moi. De manière générale, ma règle, c'est que je veux surtout pas manger devant un écran. Je sais que c'est pas bon, ça va me faire monter le cortisol, ça va pas m'aider dans la digestion, etc. Donc je le fais pas, mais par contre, j'avoue que j'aime bien me regarder quelque chose à ce moment-là de la journée. Donc quand j'ai fini de manger, je me fais mon petit rituel. Là, j'ai préparé du coup le Rooibos amande, le Rooibos dévainé, la menthe vanille de Flavie. Et je pense que nous allons goûter de ce chocolat. Alors apparemment, c'est fabriqué à la Clusa. Donc la marque c'est Morand. Enfin vous voyez peut-être en fait. Le paquet est vraiment super beau. On adore quoi. La texture du truc, enfin c'est vraiment beau. Grand Cru Équateur. Je vais essayer de pas saccager le paquet parce que c'est quand même une de mes spécialités. Ils sont super bons. Je fais une petite parenthèse dégustation. Il est délicieux. Il a le goût de son odeur. Donc on sent l'amande, on sent la vanille. C'est on n'est pas volé, vous savez comme
Des fois vous sentez un truc et il n'y a pas. Là on a ce qu'on attendait, il est très très bon et le chocolat était aussi très très bon. Merci. Bon, il est 6h15, je n'ai pas fait de snacking dans l'après-midi et en fait c'est assez caractéristique je trouve de l'hiver. C'est que l'hiver en fait si on essaye, et moi c'est ce que j'essaye de faire, de manger uniquement tant qu'il fait jour, enfin là il fait plus jour, le soleil s'est couché à 17h30 mais j'ai pas pu manger avant, mais quand on essaye comme moi de manger pendant la fenêtre où le soleil est levé en fait, là, pendant la fenêtre où il fait jour, bah, en hiver ça fait forcément des repas beaucoup plus rapprochés qui font que du coup on ressent pas forcément le besoin de faire un snacking. Ce qui était mon cas aujourd'hui. D'habitude, franchement en ce moment, je mange à 17h45 et là je vous dis, bah comme je suis rentrée un petit peu plus tard, j'ai pas mangé. Alors, je vais faire un truc totalement régressif pour ce soir. Je vous montre. J'avais acheté, et je vous avais montré dans un retour de course, ceci sur le site de Keto Fit Shop, donc c'est du riz de cœur de palmier. Et j'avais bien aimé, le seul truc c'est que en fait un sachet c'est présenté comme un truc pour un repas, en fait c'est un peu trop moi je trouve, j'avais eu trop, je pense qu'on peut largement faire un repas avec la moitié ou au moins 2/3, et comme j'ai aimé, j'ai acheté la purée, et alors là je me suis dit que j'allais vraiment faire un truc complètement régressif, je vais faire purée de ça, avec du beurre, avec ce qui me reste de cette pancetta. Oui, parce que dans la dernière vidéo où j'avais mangé ça, j'avais dit pancetta et je me l'étais fait reprendre. Donc apparemment on dit pancetta. Et des jaunes d'œufs. Parce que bah là il en reste plus beaucoup. À la base il y avait 68 grammes, j'en ai mangé un peu, donc je pense qu'il y a 50 grammes, même pas. Et je compléterai avec des jaunes d'œufs. Je suis sûre que ça va être succulent, j'en salive déjà. J'admets, faut admettre, que c'est pas du tout présentable. Mais vous voyez, là j'ai pas mis toute la quantité de la purée. J'ai dû mettre 2/3 et ça fait déjà une très très grosse assiette. J'aurais pu mettre la moitié, je sais pas, j'ai peut-être eu les plus gros trucs, et puis je sais même pas si j'aime, ça se trouve je vais pas aimer. Hein. Mais purement régressif. Bon, eh bien écoutez, il est 21h, je vais prendre ma dernière fat bomb de la journée. Comme je vous disais, en fait, normalement, c'est plutôt quelque chose que je vais prendre en snacking dans la journée, mais voilà, parfois ça s'y prête pas, parfois j'ai pas faim. Et là, en fait, j'ai envie de l'avoir, alors écoutez. Je coupe un bout comme je l'aurais fait naturellement, et je vais voir ensuite si c'était ça. J'ai fait 30 grammes, au cordeau. Donc la dernière fat bomb fait 30 grammes, du coup, c'est hyper simple de faire les comptes quand on fait comme ça. J'ai fait 50 grammes de beurre ajouté à chacun de mes 3 repas, je suis à 150. 2 boissons grasses, une de 25, une de 30. On est à 205 grammes de matière grasse ajoutée par jour, et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir mangé totalement normalement. Enfin moi, en tout cas au niveau sensation de faim, sensation digestive, j'ai pas du tout l'impression d'avoir beaucoup mangé. Et j'ai envie de dire, pour l'hiver, c'est une quantité qui est bien pour moi. L'été, souvent, j'ai plus de mal à avoir autant. Franchement, l'hiver, j'ai vraiment l'impression d'en avoir besoin. Et comme je vous le disais, en fait, pour moi, c'est pas une aberration. Vous enlevez tous les glucides, faut bien les remplacer par quelque chose. Et voilà, à part des journées où je vais être vraiment très très... pas sortir du tout, rester à la maison, ne pas faire grand chose, il est possible que j'ai moins faim, enfin je veux dire là il fait hyper froid, dès qu'on sort marcher dehors, vous sentez quoi que vous brûlez du carburant, mais voilà. Je voulais quand même faire une petite aparté, pour les personnes qui sont pas de mauvaise volonté, il y en a plein qui aimeraient bien monter leur matière grasse, mais juste qu'ils n'y arrivent pas. Il y a plusieurs cas de figure que je vous ai résumé dans une vidéo, je vous la remettrai en barre de description et dans un article, mais en gros vous avez plusieurs endroits où la digestion peut poser problème. Ça peut être l'acidité gastrique qui n'est pas suffisante, ça peut être la vésicule biliaire qui est soit paresseuse, soit qui a des problèmes, ça peut être au niveau intestinal, enfin ça peut être plusieurs choses en même temps, et en fonction des symptômes que vous avez, qui sont pas exactement tous les mêmes, vous pouvez arriver à déterminer quelle est la sphère plus précisément qui pose problème. Est-ce que vous avez envie de vomir? Est-ce que vous êtes toujours écœuré? Est-ce que vous avez les diarrhées? Enfin, vous voyez, en fonction de ces symptômes-là, on peut affiner et savoir où vous en êtes. Et on peut s'aider, soit avec des enzymes digestives, soit avec de la bile de bœuf, soit avec des différentes choses qui peuvent vous aider à digérer les matières grasses. Surtout si, en fait, vous êtes au début. Parce que si vous êtes au tout début de votre diète, on va dire dans les 2-3
même 4 premières semaines, ça peut être normal. Par contre, si ça fait plusieurs mois que vous êtes en diète cétogène et que vous n'arrivez toujours pas à monter vos matières grasses sans que ça pose tout un tas de problèmes digestifs, là, va falloir se poser un certain nombre de questions. Je vous mets l'article et la vidéo en barre de description. Évidemment, si vous voulez, si vous avez une question là-dessus, ben, n'hésitez pas à me la poser. Je vous rappelle que si vous n'avez pas envie de faire toujours une diète à base de beurre et de légumes et de viande, et que de temps en temps vous voulez vous acheter des petits produits un peu fancy de diète cétogène, ou vous procurer un lecteur de glycémie pour faire votre suivi, etc., vous avez moins 10% sur le site de Keto Fit Shop. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous aimez les 24 heures dans mon assiette, dites-le moi. Si vous avez des thématiques qui vous intéresseraient par rapport à ces 24 heures, dites-le moi aussi. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je m'adapte. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.